Bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver. On va continuer à lire l'histoire de Rebecca. Genèse 24, 31, 33. C'est Laban qui parle et qui dit à ce serviteur « Viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors ? J'ai préparé la maison, une place pour les chameaux. » L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis, il lui servit à manger. Amen. J'aimerais parler aujourd'hui de l'accueil. On voit que Laban, quand il entend le témoignage de Rebecca, qui voit que Rebecca, oui, a rapporté ce que Dieu avait fait, la rencontre avec cet homme, il se dit, mais cet homme, il est resté dehors, quoi. Et donc, en fait, dans son cœur est né ce désir et cet acte d'aller chercher cet homme-là, de dire non, tu dois venir au milieu de nous, on va prendre soin de toi, tu as un long voyage, tu dois être fatigué, tu vas pouvoir te restaurer, tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir aussi partager avec nous, on va pouvoir partager avec toi, se fortifier les uns et les autres, se réjouir ensemble de ce que l'Éternel a fait au milieu de nous. Et cette question doit être sur notre cœur en tant qu'Église, c'est est-ce que nous avons cette bonne attitude de cœur que Dieu nous demande d'accueillir notre prochain. Est-ce que toi, dans ton cœur, quand tu viens à l'église, quand tu viens dans une église locale et que tu vois des nouveaux arriver, est-ce que dans ton cœur, ton élan, c'est « il faut que j'aille les saluer, il faut que j'aille les accueillir, il faut que je sois comme Jésus a fait avec moi, il m'a pris tel que j'étais et il m'a accueilli dans son royaume ». Ou est-ce que tu es quelqu'un qui met ta timidité en avant, tes réserves, plutôt introverti comme on dit, et tout ça, bien, tu te caches derrière toutes ces choses-là, alors que Dieu t'a donné son esprit pour pouvoir aller t'occuper du prochain. Alors aujourd'hui, que ça soit quelque chose qui ne règne pas dans ton cœur, que tu puisses briser la timidité, et puis aller directement saluer celui qui vient au milieu de l'Église. Romains 15, 7 nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. » On voit que Laban, il ne fait pas juste de dire « assis-toi ». Non, il l'assoit, il s'occupe de lui à 100%. Il lui lave les pieds comme on faisait à l'époque au niveau oriental. Il va s'occuper de lui, il va s'occuper même de ses chameaux. Il va commencer à lui donner de la nourriture et la Bible nous dit qu'il va prendre soin de lui. C'est-à-dire qu'il va être aux petits soins parce qu'il veut que son hôte soit bien, qu'il se sente à l'aise, comme chez lui, dans sa propre maison. Posons-nous la question, est-ce que ceux qu'on accueille, que ce soit chez nous, chez toi, quand tu dois accueillir quelqu'un, est-ce qu'il se sent comme chez lui ou est-ce qu'il se sent comme un étranger ? Je crois qu'il est bon de se remettre en question et de voir nos attitudes de cœur. Est-ce que j'ai la même attitude que Jésus ? Est-ce que j'ai des réticences ? Est-ce que quand j'entends quelqu'un qui a un besoin d'être accueilli et que moi j'ai de la place chez moi, est-ce que je suis celui qui garde ma porte fermée par crainte parfois, par préjugé ? Ou est-ce que je suis comme Jésus, j'ouvre ma porte afin d'accueillir et puis de bénir mon prochain ? L'accueil en fait est une histoire d'amour qui va au-delà de nos différences. On est tous différents, on a tous des parcours différents, des vies différentes, des origines différentes. Et parfois, on traîne des fardeaux quand on vient au milieu des uns et des autres. Et il ne faut pas que ça devienne entre nous quelque chose qui comme un rempart, comme une barrière, comme une limitation à l'amour de Dieu qui doit se déverser dans notre prochain. Au contraire, celui qui aime, il va chercher le prochain. Il s'approche du prochain. Il s'intéresse au prochain. Il ne vit pas pour lui-même, il vit pour l'autre. Est-ce que s'il y avait peut-être un homme ou une femme qui vit dehors 24 heures sur 24 à SDF, qui entrerait dans l'église, est-ce que tu serais celui qui irait le saluer comme un homme, pas comme quelqu'un de différent ? Peut-être oui, il a une odeur corporelle qui est plus forte, et peut-être ça va te repousser, mais est-ce que tu serais prêt à aller au-delà de cela ? Au-delà de ses odeurs, au-delà de sa façon de s'habiller, au-delà de sa façon de penser,
au-delà de sa façon de voir les choses. Et même si c'était un chrétien peut-être qui avait une vision différente de la tienne, avec un enseignement qu'il a reçu qui est différent du tien, et qui lui donne un comportement qui est opposé au tien, est-ce que tu l'aimerais de la même manière? Est-ce que tu l'accueillerais de la même manière? Et que tu l'entourais, que tu essaierais de prendre soin de lui pour l'amener à grandir avec le Seigneur. Paul dira aux Romains, chapitre 14, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. » Il va donner cet exemple dans cette église parce qu'il y avait des tensions, parce que certains disaient non, il ne faut pas manger de viande, d'autres il faut manger des légumes, d'autres il faut manger ceci. Et ça faisait des tensions et des divisions dans l'église. Et Paul va tout de suite être radical en disant on n'a pas à discuter des opinions. Si quelqu'un mange de la viande, que ce soit pour Dieu. Si quelqu'un mange des légumes, que ce soit pour Dieu. C'est vrai qu'il a dit aussi qu'il était bon de manger tout ce qu'il y avait sur le marché, mais il n'en fait pas une règle. La règle de l'Église, c'est l'amour. Et ce n'est pas en repoussant quelqu'un, en refoulant quelqu'un qui n'a pas tout compris dans les Écritures que ça va l'aider à grandir. Au contraire, on risque de briser son cœur et qu'il ne puisse plus avancer dans la liberté avec le Seigneur. Ce que Dieu nous demande en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'aimer notre prochain et de marcher avec lui, de l'accompagner. Accueillir, c'est aussi une question d'humilité. Paul disait, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, c'est 1 Corinthiens 15, versets 9-10. Il pouvait reconnaître que s'il était aujourd'hui apôtre de Christ, qu'il était serviteur de Dieu, qu'il avait été sauvé, c'est seulement parce que Dieu lui avait fait grâce. Alors qu'il était un meurtrier, qu'il était quelqu'un qui pourchassait les chrétiens, qu'il avait toutes les peines du monde à pouvoir se convertir en vrai, qu'il ne méritait rien, mais que Dieu lui a fait grâce, qu'il a su l'accueillir tel qu'il était. N'oublions jamais, frères et sœurs, et n'oublie jamais quand tu as quelqu'un d'où tu viens. La grâce que Dieu a fait peser sur ta vie pour que tu sois transformé et changé. Et que tu fasses la même chose envers ton prochain. Et que tu vois un homme ou une femme qui est soit gracié ou qui va le devenir. Et que ça soit ça qui te porte à le faire. Accueillir, c'est accompagner. C'est pas seulement être là et être à ses côtés, mais c'est l'accompagner pour pouvoir l'amener à se développer avec Dieu. On voit que Barnabas, par moment, dans son ministère, va faire la même chose avec Paul, qui avait démarré dans son ministère. C'est dans Actes chapitre 9, verset 27. La Bible nous dit qu'il va prendre Paul avec lui et qu'il va le conduire vers les apôtres afin que Paul soit reconnu dans son ministère et réellement converti. Paul avait du mal en fait à rentrer dans le cercle des serviteurs de Dieu parce que c'était un ancien meurtrier, tout le monde s'en plaignait et tout le monde avait peur de lui encore. Et Barnabas l'a pris sous son aile, l'a accompagné afin qu'il puisse entrer pleinement dans son ministère. Il l'a propulsé en fait. Tu es choisi pour propulser ton prochain à entrer dans les plans de Dieu pour sa vie. Ne sois pas une pierre d'achoppement, mais sois quelqu'un qui favorise ton prochain. Est-ce que tu as ce cœur-là ? Que Dieu te le donne, afin que tu fasses la même chose que Jésus-Christ. Jésus l'a fait pour nous. Et pour terminer, avant de prier, simplement avoir dans notre cœur que, de notre qualité d'accueil peut dépendre la suite de la vie de quelqu'un. Et ayons toujours dans notre cœur ce même élan que Christ avait, Matthieu chapitre 18, verset 14. Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Que nous puissions être des vecteurs de bénédiction et que nous puissions être de ceux qui accueillent, qui bénissent, qui entourent, qui prennent soin dans les moindres détails, afin que celui ou celle qui est là puisse grandir et s'affermir dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'utilise dans ce sens-là. On va prier. Père, merci pour ta parole et je prie, Père, pour que dans mon cœur, dans ma vie, je sois un homme qui accueille facilement, qui prenne soin et qui aime mon prochain comme toi tu m'as aimé. Père, merci, parce que c'est toi qui conduis ton Église et tu nous as appelés, Seigneur, à marcher dans cette unité. Seigneur, donne-nous tes yeux pour voir, tes oreilles pour entendre et un cœur pour aimer comme le tien, Seigneur. Que tes entrailles nous animent. Dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.